On va parler de cette dernière pour Didier Deschamps qui va vivre la dernière compétition à la tête de l'équipe de France, la fin de 14 ans de règne pour le sélectionneur. Ouais. C'est sa 7e compétition, même sa 10e si on compte la Ligue des Nations, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, finaliste en 2022. Il pourrait finir en beauté en juillet prochain. Est-ce qu'il a la pression pour cette dernière compétition 32-16 pour nous rejoindre dans Roten sans flamme? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? La pression, il l'a forcément. Moi, je suis bien placé pour le savoir parce que je l'ai eu, Didier, et je sais que c'est un compétiteur hors pair. Dugas aussi a joué avec lui. Il sait très bien qu'il transmet ça et ça a été sa marque de fabrique directe quand il est arrivé coach de ses équipes. Donc ça, il ne l'a pas perdu et au contraire, on le voit à travers ses performances et surtout ses choix. C'est quelqu'un qui veut toujours gagner. Donc quand il ne gagne pas, forcément, même s'il a du mal à le dire par moment, il y a une remise en question. Et que s'il a voulu rester à la tête de l'équipe de France encore une 14e année pour se permettre de faire, de faire cette dernière Coupe du Monde, c'est pour marquer l'histoire, c'est-à-dire d'amener une 2e Coupe du Monde à la tête de l'équipe de France en tant que sélectionneur. Donc il a déjà un peu marqué l'histoire. Hein. C'est pour ça qu'on peut se dire qu'il a marqué. Il a peut-être moins la pression qu'avant. Non, si. Je peux te dire qu'il a la pression et il sait pourquoi. Parce qu'au fond de lui, il y a eu l'Euro 2021. Ouais. On sait comment ça s'est passé. Il y a eu cette Coupe du Monde au Qatar où ça lui reste un petit peu en travers de la gorge, même si c'est une finale. Et qu'on l'a perdu au pénalty. Mais quand même, il avait envie de la gagner. C'est pour ça qu'il est resté. Il y a eu l'Euro aussi. Le 2024. Dernier Euro, c'est pas très bien éliminé passé. En demi. Moi, si on me dit que la demi-finale, c'était fantastique, c'était une sacrée performance. Pour moi, non, quand tu vois la qualité de l'équipe de France et les objectifs de l'équipe de France. Donc oui, il a la pression de finir en beauté. Alors, le plus beau titre, ça c'est d'être champion du monde. Si on arrive en finale comme au Qatar, ça sera quand même une Coupe du Monde très réussie et un passage fantastique de la part de Didier Deschamps. Par contre, s'il y a un autre résultat, on va retenir que Didier il est resté trop longtemps et qu'il aurait fallu changer avant. Voilà, ça c'est mon avis. Ok. Dugas, qu'est-ce que tu penses de cette dernière pour Didier Deschamps? Est-ce qu'il a la pression pour toi? Tu es sélectionneur de l'équipe de France, tu as forcément la pression. Ah oui. Tu as une équipe de qualité, voire 2 équipes même de qualité. Voilà, on attend que cette équipe fasse une finale, voilà, tout simplement. Alors après la gagner, il peut se passer plein de choses, bien sûr, mais il faut que cette équipe aille le plus loin possible, c'est-à-dire aller en finale. Après, est-ce qu'il a la pression? Moi, j'ai l'impression qu'il se l'est enlevé, cette pression, un petit peu, en annonçant assez tôt qu'il continuerait pas après 2026. Donc, je pense qu'il a voulu profiter à travers cette annonce-là, enlever toute forme de pression et prendre du plaisir. Voilà, et le plaisir, on connaît après, on sait très bien que Deschamps, le plaisir, il a en gagnant. Hein. Il n'y a que ça qui l'importe, il n'y a que ça qui l'intéresse. S'il pouvait y mettre un petit peu aussi de qualité dans le jeu, ça satisferait tout le monde. Mais oui, je pense que la pression, il se l'a enlevé. Voilà, il va être tranquille, il va être serein, il a un effectif de qualité. C'est une équipe qui peut battre n'importe qui, même les meilleurs. Voilà, même l'Espagne aujourd'hui sur un match, l'équipe de France elle est capable de battre n'importe qui. Donc il y a les éléments, il y a les joueurs, il y a tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible. Donc écoute, je pense que c'est important de bien finir. Oui, c'est important de bien finir, mais c'est pas primordial non plus. Je pense que même s'il gagne pas, le parcours quand même aura été de qualité. On retiendra quand même 14 ans à la tête de l'équipe de France, ce sera quelque chose d'énorme. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on pose la question. Moi, j'ai l'impression qu'il a quand même moins la pression. Parce qu'il a déjà non. Dugas, moi, je pense qu'on retiendra ça. Bien sûr qu'après, qu'on fera le bilan dans 2-3 ans, il y aura un nouveau sélectionneur et tout ça. Là, on fera un bilan positif. Mais sur le coup, je pense que sur l'année prochaine, avec le nouveau sélectionneur, si jamais il n'atteint pas les objectifs qu'on espère, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la finale et pourquoi pas encore une fois de gagner la Coupe du Monde, je pense qu'on retiendra les dernières années mitigées de Didier, non ? Jean-Pierre, JPP. C'est difficile de parler après ces messieurs. Hein non, mais toi, tu es le seul à avoir un ballon d'or, il me semble. Non, mais alors, moi, je pense que bien évidemment, la pression est là, même si tu fais semblant de te l'enlever quand tu es coach de l'équipe de France, tu as beau avoir la meilleure équipe possible, une compétition, ça reste une compétition et que la pression, n'importe quel coach pour n'importe quelle compétition, il a la pression.
Après, Dédé, c'est vrai que, comme le dit Dugas, il a essayé peut-être un petit peu de prendre un temps d'avance par rapport à son annonce prématurée. Mais malgré tout, moi, je pense que celle-là, peut-être, c'est la plus importante pour lui parce que c'est la dernière. Et quand c'est ta dernière compétition, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de gagner pour laisser une trace encore meilleure que ce que tu as pu laisser. Et Dieu sait si déjà elle est énorme, la trace. Donc voilà, moi je pense que l'équipe de France, comme le dit Dugas, est capable de battre n'importe quelle équipe, même l'Espagne. Et que voilà, c'est le football après qui fera la différence. Mais tout simplement, la pression, on l'a tous. On l'a tous quand on est coach. Un titre en 7 compétitions. Est-ce que ce sera extraordinaire ou pas? On aura le temps de le faire, le débat après, s'il ne gagne pas. Oui, bien sûr. Qu'un seul titre, avec une génération de joueurs exceptionnels. Ça et combien de coachs aujourd'hui ont 14 ans d'ancienneté et ont gagné plus d'un titre? Il y en a qui n'en ont pas gagné du tout même. Il y en a qui n'en ont pas gagné du tout. Oui, c'est sûr. Tandis que lui, il a fait une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde gagnée. Enfin bref, c'est. Non, mais son parcours, Jean-Pierre, on est d'accord, son parcours, il est incroyable. Rester à la tête d'une équipe comme ça pendant 14 ans, moi je dis bravo. Après, on peut être critique tout le monde dit bravo. Mais après, c'est juste factuel. On regarde jusqu'à la Coupe du Monde gagnée en 2018. C'était fantastique. Il y a eu cette finale malheureuse perdue en 2016 à l'Euro. Il y a toujours eu de la progression, même dans les attitudes et dans le respect qui s'était un peu perdu avec l'équipe de France. Didier, il a tout remis au clair. Et franchement, on dit bravo. Après, depuis 2021, parce que ça devait être dans 2020, mais à cause du Covid, c'était en 2021 l'Euro. C'est vrai qu'on note quand même que dans le jeu et dans les résultats et dans l'image, c'est moins bon quand même. Oui. Mais parce qu'il y a de l'usure. Quand tu es toujours le même à chaque fois, c'est la même personne, c'est la même décision. Il y a beaucoup de joueurs qui restent. Moi, je trouve que Deschamps, il en a amené d'autres là où personne pensait qu'ils allaient pouvoir aller. Ça, c'est vrai. Ils sont allés. Mais je pense qu'à un moment, il y a une forme d'usure. Je veux dire, quand on a le même coach pendant 4, 5, 6, 14 ans, à un moment, ça fatigue, quoi. Tout simplement, après, quand on est Deschamps, est-ce qu'on a envie de finir par une victoire ou est-ce qu'on a envie aussi de redorer de forme de c'est blason, ce que j'allais te demander. Connaissant le personnage, je pense qu'il a reproche d'avoir un jeu très moyen, voire souvent ennuyeux. Est-ce qu'il ne va pas vouloir sur cette Coupe du Monde aussi y mettre la manière? Non, mais JPP parlait de laisser une trace. On laisse une trace aussi par un style de jeu aussi. Il y a des équipes qui laissent une trace par un style de jeu. Comme c'est sa dernière compétition, ça sera pas le cas de comme il a déjà gagné, comme il a déjà gagné, peut-être qu'il a envie de, je sais pas, offrir autre chose. Non, vous n'y croyez pas. On a vu avec les joueurs qu'il a fait venir pour la phase de pré-coupe du monde là, où on s'est qualifié. C'est des joueurs, parce que les autres étaient blessés, qui sont arrivés, qui ont fait bien, mais tu aurais aimé beaucoup mieux, comme tout le monde aurait aimé beaucoup mieux. À la fin, il en sort que, comme on a discuté la fois dernière, il en sort que on est qualifié, on n'a pas perdu un match, donc déjà c'est un point positif. Après, sachez, les gars, vous avez joué au foot aussi, vous allez dire qu'on a remporté des titres quelques fois, on n'a pas toujours été très bon tout le temps, hein. Mais à la fin, il reste le titre quand même. Parle pour toi, Jean-Pierre. Hein. Bon. Non, mais c'est sûr que moi j'ai toujours pensé que pour gagner des matchs, il fallait bien jouer au football. Mais l'histoire du foot nous a aussi montré le contraire. Il faut aussi avoir de la réussite, il faut avoir aussi des coups de sifflet de l'arbitre. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ça c'est certain. Après, c'est vrai que la cerise sur le gâteau, c'est gagner avec un style de jeu. C'est sûr que ce qu'a réalisé l'Espagne pendant des années, ou même l'Allemagne, à un moment où je trouvais qu'ils avaient un jeu assez identifié et un jeu de grande qualité lorsqu'ils ont été champions du monde. Bon, voilà, je pense qu'on a montré des choses pas mal.
on aura eu du mal malgré tout à les montrer sur la durée. Donc peut-être que là, il va vouloir montrer quelque chose de différent en termes de jeu peut-être. Ouais, moi je suis étonné parce qu'avec l'équipe que l'on a, on a une nouvelle génération. Vous l'avez dit, il faut aussi pour cette nouvelle génération apprendre à gagner. Peut-être que l'essentiel aujourd'hui dans cette Coupe du Monde, même si c'est difficile, et vous êtes mieux placé pour en parler, mais c'est difficile de mettre en place un style de jeu. Il n'y a pas beaucoup de temps, il l'a dit Didier Deschamps, mais il a des joueurs quand même nouveaux, avec un nouveau style de joueur. Olysée, il n'était pas là il y a quelques années. T'as jamais la même équipe. Doué, il n'était pas là il y a quelques années. Dembélé était peut-être pas à ce niveau-là. Jean-Pierre dit un truc qui est intéressant et il a raison. Ce que je veux dire, sur la dernière année, tu vois les sélections, il y a beaucoup de blessés, des joueurs qui gèrent aussi, parce que c'est la réalité, parce qu'on en reviendra au procès qu'on va faire dans quelques minutes sur la Coupe du Monde à 48. Je pense que ces matchs de qualification aujourd'hui, c'est plus des matchs de préparation que des matchs de qualif, parce que franchement, il faut le faire pour pas y participer. Donc ça joue aussi sur les performances des joueurs, sur la gestion des joueurs, et ça, c'est pour lui trouver des circonstances atténuantes. Dans le style aujourd'hui, changer, comme tu le dis François, essayer de mettre en place un style bien propre, comme l'Espagne par exemple, parce que à l'arrivée, quand tu regardes le style de toutes les sélections, franchement, à part l'Allemagne qui a eu ça pendant un certain temps, l'Espagne qui continue à l'avoir, franchement les autres, est-ce qu'ils ont vraiment un style approprié ? Non, à part l'Espagne, c'est sûr que ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Bon.